passer d'une app mobile à une web app. Alors pourquoi faire déjà? Pour utiliser le service plus vite. Dans le cas de Kiwi, la vitesse, c'est vraiment le facteur clé qui fait que les gens sont contents du service. C'est pour utiliser des batteries externes. Donc quand on a besoin d'une borne Kiwi, c'est que généralement il nous reste 1% de batterie. Et donc il faut enlever tous les freins et tous les points de blocage. Et dans la V1 de Kiwi, c'était une application mobile. Donc il demandait de passer par le store pour télécharger l'application. On a essayé de faire ça en cassant le moins de choses possible. Ça veut dire qu'on a réutilisé l'API qui existait, qui avait déjà été développée par une autre équipe, pour créer notre couche de web app dessus. Ça nous a demandé un petit peu de gymnastique et un peu plus de code métier que ce qu'on aurait aimé faire dans la web app, mais ça a marché et ça a permis d'aller assez vite pour développer cette web app. Côté techno, on a utilisé des choses assez simples. Vue.js, un framework JS pour faire des fronts. Tailwind CSS pour le design, qui est un framework CSS, et Clever Cloud pour le déploiement. Concrètement, le chemin il est très facile. Vous scannez le QR code qui est sur la borne, vous arrivez sur une page qui vous demande votre adresse mail, et en continuant avec cet email-là, vous accédez aux moyens de paiement, soit carte bleue, soit si vous êtes sur Android ou sur iPhone, on va aller détecter ce que vous pouvez utiliser, typiquement du Apple Pay quand vous êtes sur iPhone. Quand tout est bon, hop, la borne se débloque.